Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la DGA qui évalue la compatibilité du radar Seafire avec les aéronefs du porte-avions Charles de Gaulle. L'un des chantiers du troisième arrêt technique majeur ATM du porte-avions Charles de Gaulle, prévu en 2027, consistera à intégrer le nouveau système de direction de combat CETIS 3.0 à la place de l'actuel CENIT 8 et de renouveler ses moyens de détection, les radars DRBV-26D et Arabelle, devant être remplacés par le Seafire développé par Thales. Seulement, même si le CETIS 3.0 et le Seafire ont déjà été qualifiés par la Direction générale de l'armement DGA dans le cadre du programme des frégates de défense et d'intervention, les FDI, une telle opération ne s'improvise pas. En effet, il ne suffit pas de remplacer un radar par un autre. Encore faut-il s'assurer que le nouvel équipement n'engendre pas des perturbations électromagnétiques susceptibles d'altérer le fonctionnement d'autres systèmes présents à bord du porte-avions, notamment ceux des aéronefs. D'où les essais que mènent actuellement DGA Technique Aérospatiale, DGA-TA, DGA Essais en vol, DGA-EV, Airbus Hélicoptère et la Marine nationale. Lorsqu'un aéronef opère sur un bâtiment de surface, il subit des champs électromagnétiques forts émis par des équipements du navire tels que les radars à bord. Cet environnement peut perturber le fonctionnement des systèmes électriques et électroniques de type écran, commande de vol, régulation moteur, génération électrique, voire mettre à feu une munition, a expliqué la DGA cette semaine via LinkedIn. Aussi, dans le cadre des travaux préparatoires à l'intégration du Seafire à bord du porte-avions Charles de Gaulle, la DGA a conduit une campagne d'essai visant à évaluer la robustesse des hélicoptères de la Marine nationale face aux formes d'ondes générées par cet émetteur de nouvelle génération, et de souligner qu'une telle étape est essentielle pour valider l'installation du nouveau radar. Pour cela, la DGA a eu recours à une chambre anéchoïde afin d'exposer un NH90 à de forts champs électromagnétiques représentant de ceux émis par le porte-avions. Ainsi, a-t-elle indiqué, les résultats permettront de mesurer l'impact du rayonnement sur les systèmes de l'aéronef et afin d'augmenter leur résilience pour qu'ils restent opérationnels lors du fonctionnement du radar Seafire. Théoriquement, le radar Seafire pourrait également remplacer le radar DRBV-15 et Smart S, lequel a pris la place du DRBJ-11B lors du précédent ATM. Mais leur sort ne serait pas encore scellé, l'un et l'autre étant susceptibles d'être conservés par souci de redondance. Quoi qu'il en soit, l'intégration du Seafire ne sera pas une mince affaire, puisqu'il s'agira d'installer 4 antennes actives AESA, affichant chacune une masse de 2 tonnes, soit 8 tonnes au total. Pour rappel, fonctionnant en bande S, partie du spectre électromagnétique allant de 2 à 4 GHz notamment, le Seafire est en mesure de suivre plus de 800 pistes simultanément et repérer tout engin volant à 500 km de distance, ainsi que des navires de surface à 80 km. Il peut être aussi utilisé comme radar de conduite de tir pour les missiles surface-air Aster 30, voire comme radar météo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.